Le journal des municipales 2020 en Normandie, Thibaut Deslandes, podcast by Tendance Ouest. Bonjour à tous, bienvenue dans ce podcast Tendance Ouest. Jusqu'au mois de mars, on essaiera ensemble de balayer ici l'actualité des élections municipales qui se profilent. Vous le savez, elles auront lieu les 15 et 22 mars prochains. On tentera chaque semaine d'être complet, parfois indiscret et de temps en temps taquin. Soyez donc à l'écoute, c'est parti pour le premier journal des municipales. Podcast by Tendance Ouest. Et on commence cette semaine avec un vote avant l'heure, puisque les habitants de Cerisy-la-Salle dans la Manche ont dû se rendre aux urnes dimanche dernier pour réélire un conseil municipal après la mort du maire de la commune, Yves Simon, le 22 octobre dernier. Depuis, il manquait un conseiller. Les élus avaient demandé une dérogation à l'État pour aller jusqu'au mois de mars comme ça. Dérogation refusée, et on se demande pourquoi par le ministère de l'Intérieur. Patrick Outrequin a donc mené la seule liste en course ce dimanche. Il sera maire pendant 2 mois avant de repasser par les urnes. Sachez d'ailleurs que les habitants des communes de Tanville et de Saint-Langy-les-Mortagnes dans l'Orne vont être eux aussi appelés aux urnes ce dimanche. À chaque fois, les élections anticipées font suite au décès du maire de la commune. La loi n'a pas à être discutée, surtout par ses serviteurs. Et chaque semaine, nous ferons également le tour de l'actualité politique. En bref, avec tout d'abord un 7e candidat dans la course à Rouen. T'as de beaux yeux, tu sais. Lionel Descamps, le beau gosse de la politique rouennaise, un enseignant proche de la France Insoumise, porte un projet qui veut donner, je cite, la parole et de nouveaux pouvoirs aux citoyens. Sa mesure phare, un droit de révocation des élus qui seront en place après les élections municipales. Et puis Nicolas Maillard-Rossignol a également lancé sa campagne, toujours à Rouen. Lui veut, comme d'autres candidats d'ailleurs, rendre les bus rouennais gratuits. 7 candidats à Rouen et 6 du côté d'Alençon, avec la gauche unie écologique et solidaire qui regroupe écologistes, communistes, Génération et Pôle citoyen. Elle s'est lancée cette semaine avec à sa tête Pascal Ménil, 60 ans, directeur d'école primaire. La liste s'appelle la gauche unie donc, mais quand on sait que parmi les candidats d'en face, il y a un certain Joachim Pueyo, l'ancien maire de la ville, figure de la gauche parlementaire, on se dit que pour l'unité de la gauche, on n'ira pas chercher du côté d'Alençon. T'es trop vieux pour ces conneries. On a lu aussi cette semaine dans le journal Tendance Ouest Rouen, Marc Massion, le maire de Grand-Quevilly en Seine-Maritime, qui a décidé de passer la main, estimant, je cite, qu'à 84 ans, il faut être raisonnable, ça doit être ce que l'on appelle l'âge de la maturité. Et puis dans la Manche, les maires de Granville et Saint-Lô, Dominique Baudry et François Brière font durer le suspense alors que beaucoup attendaient les vœux pour entendre leur déclaration de candidature. Eh bien, que nenni, les 2 élus n'ont rien confirmé de leurs intentions. Bon, soyons clairs, ce n'est qu'une question de temps. Podcast by Tendance Ouest. Chaque semaine dans ce podcast focus également sur une ville de la région et la ville de la semaine c'est sans aucun doute Caen avec pas mal d'informations et en premier lieu le mariage attendu mais officialisé ces derniers jours de La République En Marche et de l'ultra favori de cette élection, le maire sortant Joël Bruno. Reportage signé Célia Karadec. Oui, et pour Joël Bruno, maire de droite modéré, candidat à sa propre succession, ce n'est pas un scoop. Il y aura des proches ou des adhérents de La République En Marche sur sa liste, comme des sympathisants du MoDem, du Nouveau Centre ou de son parti, les Républicains. C'est d'abord une association, si je puis dire, de personnalités engagées au service de la ville, plus que des accords de parti. De toute façon, je ne réfléchis pas en termes de quotas partisans. Le parti présidentiel, de son côté, rappelle avoir entamé une démarche d'ouverture pour ces municipales. Il souligne le dialogue de qualité entamé avec Joël Bruno, contrairement au Rassemblement écologiste et citoyen qui lui a rapidement fermé la porte. On ne va de toute façon pas courir 2 lièvres à la fois, affirme le responsable départemental de La République En Marche, formalisant presque du même coup l'alliance avec le maire sortant. De son côté, le socialiste Gilles Déterville, tête de liste Caen au cœur, est rejoint par les militants du mouvement Génération, emmenés par Bastien Recher, mais aussi par la gauche républicaine et socialiste, la GRS, ça ne s'invente pas. Gilles Déterville espère convaincre d'autres formations de gauche de le rejoindre, la France Insoumise, les radicaux ou encore le Parti communiste. Mais là, il y a un problème puisque le PC serait plutôt sur le point de rejoindre le duo L'Orphelin-Le Coutour, issu de la Team Duron 2014. Les 2 hommes ont officialisé cette semaine, c'était attendu, qu'ils marcheront bien ensemble jusqu'au mois de mars. En revanche, il est désormais clair qu'il sera difficile de faire l'union de la gauche à Caen.
Et puis, à l'autre bout de l'échiquier politique, c'est également officiel. Le Rassemblement national sera mené par Isabelle Gilbert. Canaise depuis 2 ans. Lors des dernières élections municipales, elle avait été élue dans l'opposition à Elbeuf, en Seine-Maritime. Le journal des municipales 2020 en Normandie, Thibaut Deslandes. Podcast by Tendance Ouest. Et puis on terminera chacun de ces podcasts par le top 3 des rumeurs et indiscrétions de la semaine. En 3e position, on retrouve à Fécamp l'ancien maire de la ville, Patrick Jeanne, qui serait en train de tout faire pour imposer Estelle Grelier sur la liste d'Union de la gauche. Estelle Grelier qui avait pourtant été mise à l'écart par la liste Fécamp à vous de décider, menée par le PC, la France Insoumise, le PS et les Gilets jaunes. Elle voulait au tout départ être tête de liste sans passer par un vote interne, ce qui n'avait pas plu à ses colistiers. Et bien là, Patrick Jeanne serait en train de monter un petit coup de Trafalgar pour pouvoir inscrire Estelle Grelier de force sur cette liste. En numéro 2, une liste animaliste qui pourrait bien se monter à Hérouville-Saint-Clair, 2e commune la plus peuplée dans le Calvados. Une douzaine de citoyens battent le pavé depuis quelques semaines pour tenter de rassembler les 35 noms nécessaires. Leurs propositions, attention, tenez-vous bien, des repas véganes à la cantine, l'interdiction des cirques avec animaux et la mise en place d'une délégation dédiée à la cause animale au conseil municipal. Avis aux amateurs. Enfin, en numéro 1, la rumeur folle de la semaine, une liste commune entre Jean-Carl Deschamps et François Brière à Saint-Lô. Il se murmurait depuis quelques jours que le maire sortant et l'ancien conseiller municipal d'opposition qui a quitté la scène politique locale depuis quelques années étaient en train de discuter pour former une liste commune. Il s'agirait bel et bien d'une rumeur selon l'un des deux intéressés. Podcast by Tendance Ouest.